Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Actuellement, je suis dans les Vosges. Je profite d'une petite balade au bord de la rivière pour vous partager mes réflexions, pour partager ce que je retire du voyage que je suis en train de faire. Ça va faire à peu près une semaine que je suis parti. Il me reste encore à peu près la moitié avant de rentrer dans l'écolieu où je suis actuellement. Et j'expérimente des choses et j'expérimente beaucoup le dépouillement. Vous l'avez compris, ça fait plusieurs jours que je vous parle de minimalisme, de se débarrasser du superflu, d'aller droit à l'essentiel. Et voilà, ce voyage-là, c'est une occasion pour ma compagne Héloïse et pour moi de nous dépouiller de certaines choses qui sont superflues pour travailler sur nous individuellement, pour travailler sur notre couple, pour travailler sur nos perspectives professionnelles, parce que le fait de se dépouiller va nous permettre d'aller droit à l'essentiel. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'expérimenter. On vit vraiment dans une certaine forme de simplicité, de frugalité. On n'a pas choisi l'hôtel, on n'a même pas choisi le Airbnb. On est logé par des super potes et c'est de ça dont je voulais parler. C'est de la qualité de vie, de la qualité des rapports et de la qualité des choses et des personnes avec lesquelles vous vous entourez. Vous savez, mieux vaut privilégier la qualité plutôt que privilégier la quantité. Et dans la manière dont on a été éduqué, on a toujours été formaté pour avoir toujours plus, toujours avoir plus parce que c'est sécurisant d'avoir plus. Néanmoins, avoir plus, ça peut être aussi très embarrassant. Ça peut être embarrassant du point de vue matériel, d'avoir trop des possessions. Ça peut nous contraindre physiquement, même dans notre mobilité. Mais c'est aussi contraignant sur le plan mental. Avoir trop d'objets, ça engendre des coûts et puis ça engendre aussi une énergie mentale du fait que ça crée une disharmonie autour de soi de par la complexité visuelle que ça crée, mais aussi ça génère un coût au niveau de l'entretien du matériel. Et en fait là, on est parti plusieurs jours, plusieurs semaines avec le peu qu'on avait, mais il a encore fallu faire des choix avant de partir et de partir en mouvement parce qu'on a décidé de bouger, on ne reste pas au même endroit. Et du coup, il a fallu faire des choix, il a fallu faire des concessions et il a fallu se débarrasser de certaines choses. Et ça nous fait vraiment travailler sur nous et ça nous fait travailler sur le fait de ce qui est important et de ce qui l'est moins. Et si on s'était trop embarrassé pour ce voyage, eh bien, les questions cruciales, les questions qui sont liées à notre évolution de vie, elles seraient apparues beaucoup moins facilement. De fait, se libérer de ce qui est trop superflu va vous permettre de vous centrer sur vos vraies questions à vous, de rencontrer votre propre essence, de toucher du doigt votre propre couleur et de pouvoir la faire valoir. Et trop souvent, vous allez peut-être me dire que je me répète de vidéo en vidéo, mais trop souvent, on a été formaté. On a été formaté pour avoir, pour faire et non pas pour être. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression d'être à côté de ses pompes, on a l'impression de ne pas vivre sa vie à soi. Et ça, il n'y a rien de pire de ne pas se sentir maître de son histoire. En tout cas, de ne pas pouvoir créer sa propre légende personnelle. Ça, c'est super important. Et pour ça, pour reprendre possession de son être, pour reconquérir sa propre essence, en tout cas la visualiser, la voir, pouvoir la toucher et savoir dire « Ok, c'est ça que je suis, c'est ça que je veux, c'est là où je veux aller », il faut lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est lâcher prise sur des contraintes qu'on s'est créées tout seul. Et on peut jeter la faute sur la société de consommation, on peut rejeter la faute sur notre éducation familiale, on peut rejeter la faute sur plein de choses, sur l'école, sur les politiques, mais finalement, on est tous responsables de la vie qu'on se crée. Et on est les seuls aussi à pouvoir changer nous-mêmes notre propre vie. Et ça, je vous en parle dans la formation Lifestyle Minimaliste. Dans cette formation, je vous partage une vingtaine d'audios qui vont vous aider à réfléchir, à passer à l'action et surtout à agir autrement pour matérialiser, pour créer une nouvelle vie sur mesure et vous permettre de devenir enfin libre. Voilà, avec cette formation qui est super facile à prendre en main, vous aurez les bases pour commencer à agir différemment et à récolter les fruits d'une nouvelle vie. En tout cas, votre vie va se manifester différemment si vous empruntez un chemin différent. Vous savez, c'est Einstein qui disait « la folie, c'est de répéter plusieurs fois quelque chose qui ne marche pas ». Si vous êtes insatisfait de votre vie et que vous répétez tout le temps les mêmes schémas, évidemment, vous allez sombrer dans une certaine forme de folie mentale où vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais obtenir les résultats que vous cherchez. C'est normal, vous utilisez toujours les mêmes moyens, ou en tout cas le même parcours d'émancipation prôné par la société qui est toujours dirigé sur le fait d'acquérir, de posséder et d'avoir. Ça demande un certain décentrage, c'est-à-dire un certain défocus. C'est savoir voir sa vie dans son ensemble, savoir briser des liens affectifs
avec des choses, avec des habitudes qui nous entourent et qu'on entretient depuis des années. Ça prend du temps, ça prend aussi de l'énergie et il faut vraiment poser un temps exclusivement pour ça. Et si vous ne le faites pas à 100% maintenant, vous allez avoir du mal à le mettre en place dans votre vie. Donc, moi je le dis souvent là actuellement, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie du renouveau. C'est le moment dans l'année où on peut poser de nouvelles bases. Donc profitez-en pour faire ce ménage de printemps dans votre vie, vider ce que vous ne voulez plus et mettre en place, créer les nouvelles choses que vous souhaitez avoir. Donc créer, ça commence par quoi? C'est pas créer de toutes pièces aujourd'hui ce que vous souhaitez avoir demain, c'est juste planter des graines. Planter des graines et entretenir la croissance de ces graines. Et vous allez voir qu'avec une stratégie régulière, eh bien, les choses vont venir progressivement. C'est toute l'histoire de cette chaîne YouTube, vous savez. Cette chaîne YouTube, je l'ai commencée il y a 1 an. Il y a 1 an, j'ai fait les premières vidéos sur l'hypersensibilité, datent d'il y a 1 an. C'est un truc de dingue quand même. Eh bien, tous les jours, je me suis épuré de ce qui n'était plus utile et je me suis concentré sur ce qui était essentiel pour moi, c'était faire des vidéos, partager du contenu sur ce que je vis, sur mon quotidien, sur mes difficultés, sur mes problématiques. Les solutions que je mets en place pour moi, je vous les partage. Et ça, je me suis dit, je vais rester constant là-dessus et je vais faire en sorte de le partager de la manière la plus régulière possible. 1 an après, on est à plus de 25 000 abonnés. Rien que pour ça, je suis plein de gratitude, je suis hyper reconnaissant. Je vous dis merci aussi de participer à cette aventure. Merci d'être là. Merci aussi à tous ceux qui m'encouragent à chaque fois dans les commentaires. Et ça me confirme encore une fois que je suis sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que voilà, après la crise existentielle que j'ai pu faire l'année dernière, sur l'activité que j'avais mise en place, sur toutes les histoires que je m'étais racontées sur l'entrepreneuriat. Je ne vais pas me répéter, mais pour ceux qui me découvrent simplement aujourd'hui, en 2020, j'avais une entreprise dans l'événementiel après avoir quitté l'éducation nationale. Donc j'avais pas de chômage, j'avais pas de filet de sécurité. Et le Covid a balayé toute l'énergie que j'ai mise en place pour créer une entreprise dans laquelle j'organisais des conférences sur Lille, sur Lyon, sur Montpellier, et ça commençait à bien marcher. En tout cas, j'ai déployé une énergie énorme et je commençais vraiment à récolter les premiers fruits. Et du coup, j'étais resté bloqué dans mon ego sur des trucs qui me contraignaient à mort, sur un mode de vie qui me contraignait à mort. Mais j'étais tellement attaché sur le fait de la réussite, sur le fait de réussir ma vie, sur le fait d'avoir de l'argent, sur le fait d'avoir de la reconnaissance, d'être reconnu. Et en fait, j'étais complètement à côté de mes pompes parce qu'il n'y a pas de mal à être reconnu, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Mais là où il y a du mal, c'est de faire quelque chose qui ne correspond pas à sa propre essence. Et là, on devient quelque part un menteur de sa propre vie. On joue un rôle, on joue toujours des rôles évidemment. Là où vous allez avoir le plus de résultats, c'est là où vous serez centré sur qui vous êtes. C'est là où vous allez respecter vos propres valeurs, donc votre propre essence. Donc osez vous rencontrer vous, osez vous débarrasser de tout ce qui est inutile, osez aller droit à l'essentiel. Et pour ça, ça demande effectivement de rompre des patterns, de rompre des choses qu'on a mises en place, parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'on est validé socialement en ayant certaines possessions. Mais vous, au fond de vous, est-ce que vous prenez un temps tout seul pour savoir ce que vous achetez, ce que vous consommez, de qui vous vous entourez aussi? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous harmonise? Ou est-ce que au contraire, ça vous génère du stress, de l'anxiété? Est-ce que vous faites les choses par devoir ou par envie? C'est ça qui est important. Et pour refaire une connexion logique avec ce que je disais au début de la vidéo, si on est venu ici dans cet endroit formidable, c'est parce qu'on a des super amis. Et ces amis-là, ce n'est pas des amis de terrasse de café. C'est des amis profonds. C'est des amis qu'on a rencontrés sur notre écolieu il y a plusieurs mois déjà, parce qu'on y est déjà allé au mois d'octobre. Il y a une vraie connexion qui s'est faite. Et il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de frime, il n'y a pas d'histoire de comparaison. C'est juste un partage. On échange beaucoup de ressources, beaucoup de compétences. C'est un échange de cœur à cœur aussi. Et être minimaliste, c'est ça, c'est savoir se concentrer sur l'essentiel, lever le voile sur les artifices et juste se saisir des richesses qu'il y a dans son environnement. Et rien que pour ça, je suis hyper reconnaissant parce que je m'aperçois depuis des mois que tout ce qui se passe sur ma route, c'est des choses qui me nourrissent énormément. C'est des choses, alors c'est peut-être la posture que j'ai par rapport aux choses aussi, où j'ai un certain angle de vue qui me permet toujours de voir le meilleur. Mais force est de constater quand même qu'en se dépouillant du superflu, eh bien c'est des choses très profondes qui nous arrivent. En tout cas, je trouve des réponses à mes questionnements
et j'arrive vraiment à évoluer. J'espère qu'à travers mes partages, vous y trouvez aussi votre compte. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne de l'énergie. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, eh bien profitez du lancement de la formation. Elle est encore à moitié prix, juste pendant quelques jours, ça ne va plus durer très longtemps. Donc vous pouvez accéder directement à la formation Lifestyle Minimaliste en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous pourrez faire cette formation en conduisant, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en vous baladant, en faisant de la randonnée, et vous allez avoir toutes les bases faciles à appliquer du minimalisme. Ça passe par un tri identitaire, ça passe par des priorités à mettre en place, et ça passe aussi par des techniques pour épurer tout ce qu'il y a dans sa vie. Et puis il y a un petit bonus aussi sur la transition écologique et les nouvelles manières de vivre qui sont vraiment basées sur un mode de vie très simple. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vos commentaires vont m'intéresser là-dessus. Je suis vraiment intéressé pour savoir ce que vous pensez de tout ce qui a été partagé. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous quitte en image. Je suis à côté d'une super rivière et l'énergie est super bonne ici. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.